بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 2 sur le cours de la proportionnalité, niveau deuxième année collégien Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Calculer les deux nombres rationnels x, y, sachant que petit 1, x et moins 3 sont proportionnels à moins 6 et moins 9, petit 2, 4 et y plus 2 sont proportionnels à 8 et moins 12. Réponse. Petit 1. Calculant x. On a x et moins 3 sont proportionnels à moins 6 et moins 9. On va se rappeler de la définition qu'on a vue la séance précédente. On a dit que A et B sont proportionnels à C et D si on a quoi? Oui, si A sur C, regarde, si A sur C est égal à B sur D, n'est-ce pas? Donc, on va appliquer cette définition ici pour calculer x. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, x et moins 3 sont proportionnels à moins 6 et moins 9. Donc, x sur moins 6 est égal à moins 3 sur moins 9. Bien sûr, d'après la définition. D'après la définition. Voilà. Maintenant, on va déplacer le signe moins au numérateur. Ça donne moins x sur 6 est égal. Ici, je vais me débarrasser du signe moins qui se trouve au numérateur et au dénominateur. Il me reste 3 sur 9 et je peux réduire 3 sur 9 par 3. Ça donne 1 tiers. Maintenant, je vais rendre les dénominateurs communs de ces deux rapports. Ça donne moins x sur 6 est égal à 2 sur 6, n'est-ce pas? J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par quel nombre? Oui, par 2. Et maintenant, je peux utiliser cette propriété-là que nous avons déjà vue et que nous avons utilisée plusieurs fois dans la résolution des équations. Moins x sur 6 est égal à 2 sur 6, c'est-à-dire moins x est égal à 2. C'est-à-dire moins x est égal à 2. C'est-à-dire, et on multiplie les deux membres par moins 1. Moins 1 fois moins x, c'est x, et moins 1 fois 2, c'est moins 2. Voilà. Et on a trouvé le nombre rationnel x qui est égal à moins 2. Maintenant, on va calculer y. On a 4 et y plus 2 sont proportionnels à 8 et moins 12. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, 4 sur 8 est égal à y plus 2 sur moins 12. « 4 sur 8, on peut réduire par 4. Ça donne 1 sur 2. Et en même temps, je vais déplacer le signe moins au numérateur. Ça donne moins y, moins 2.
Comme si j'ai par exemple moins 1 facteur de y plus 2, c'est moins y moins 2. Maintenant, je vais rendre leur dénominateur commun. Je parle des deux nombres 1 sur 2 et moins y moins 2 sur 12. Donc il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par 6, ça donne 1 fois 6 c'est 6 et 2 fois 6 c'est 12. Qui est égal à moins y moins 2 sur 12. Et maintenant, je peux me débarrasser de ce 12. Donc il me reste 6 est égal à moins y moins 2. Je déplace moins y au premier membre, ça donne y, qui est égal à moins 2. Et en même temps, je déplace 6 à l'autre membre, ça donne moins 6. Y est égal à moins 8. Et c'est terminé. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. A, B, C et D, des nombres rationnels tels que A sur C est égal à B sur D. Que peut-on dire de A et B par rapport à C et D? Oui, les deux nombres rationnels A et B sont proportionnels aux deux nombres rationnels C et D. Je vais écrire ça. Vous aussi, vous allez écrire ça dans votre cahier de brouillon. Donc A et B sont proportionnels, seront proportionnels à C et D. Dans ce cas, on dit que les nombres A, B, C et D forment dans cet ordre une proportionnalité. Écrivez cette phrase. On dit que les nombres A, B, C et D forment dans cet ordre une proportionnalité. Moi aussi, je vais écrire cette phrase. Allez-y. On dit que A, B, C et D forment dans cet ordre une proportionnalité. باللغة العربية ونقول إن الأعداد A وB وC وD تكون في هذا الترتيب dans cet ordre في هذا الترتيب تناسبية أو تناسبا. On dit que A, B, C et D forment dans cet ordre une proportionnalité تناسبا أو علاقة تناسبية بحال بحال. On dit que A, B, C et D forment dans cet ordre une proportionnalité. Voilà, de cette façon-là. Ou bien une situation proportionnelle. Moi, je vais dire tout simplement une proportionnalité. Je répète, si les deux nombres A et B sont proportionnels à C et D, on dit que les quatre nombres A, B, C et D forment dans cet ordre, n'oubliez pas l'ordre, forment dans cet ordre une proportionnalité. Les deux nombres A et D se trouvent aux extrémités de cette écriture mathématique. Les deux nombres A et D, celui-là, A et D, se trouvent aux extrémités de cette écriture mathématique. C'est pour cela on les appelle les extrêmes de cette proportionnalité. A et B sont appelés, écrivez dans votre cahier de brouillon, A et B sont appelés les extrêmes
de cette proportionnalité. حتى يتواجدوا في الأطراف هذاك الشيء علاش سميناهم les extrêmes comme les extrémités d'un segment طرفي قطعة les extrêmes de cette proportionnalité. Et les deux nombres B et C qui se trouvent au milieu, si on ose dire ça, on les appelle les moyens de cette proportionnalité. باللغة العربية حيث هما موجودين في الوسط تسميهم وسطي التناسب. طرفي التناسب هما A و D، وسطي التناسب هما B و C. حنا غادي نسميو بالفرنسية les moyens de cette proportionnalité. Je m'excuse ici, A et D. A et D. C'est pas A et B. Je m'excuse encore une fois. Je répète, les deux nombres A et D, c'est pas B. A et D sont appelés les extrêmes de cette proportionnalité. Et les deux nombres B et C sont appelés les moyens de cette proportionnalité. B et C sont appelés les moyens de cette proportionnalité. Donc on connaît maintenant les extrêmes d'une proportionnalité et les moyens d'une proportionnalité. Maintenant, si on compte ces nombres, ce sont 4. Ça, c'est le premier nombre, c'est A. Le deuxième nombre, c'est B. Le troisième nombre, c'est C. Et le quatrième nombre, c'est D. Ce quatrième nombre qui est D, il porte un autre nom. Ce nombre D s'appelle la quatrième proportionnelle. Le nombre D حيت جا هو في المرتبة الرابعة داكشي علاش سموه la quatrième proportionnelle. Le nombre D est appelé la quatrième proportionnelle. La quatrième proportionnelle. Je vais déplacer un petit peu cette écriture mathématique pour laisser la place à la quatrième proportionnelle. Voilà. Donc, il faut retenir les extrêmes d'une proportionnalité, les moyens d'une proportionnalité et la quatrième proportionnelle. C'est comme ça qu'on dit. La quatrième proportionnelle. La lettre D, ou bien le nombre D. Donc A, B, C et D forment dans cet ordre une proportionnalité. A et D sont les extrêmes de cette proportionnalité. B et C sont les moyens de cette proportionnalité. Faisons des exemples pour comprendre ça. Vous savez bien que moins 10 sur 15 est égal après réduction, combien? On peut réduire par 5, ça donne combien? Oui, ça donne moins 2 sur 3, n'est-ce pas? Donc, moins 10 et moins 2 sont proportionnels à quoi? Oui, moins 10 et moins 2 sont proportionnels à 15 et 3. Je vais écrire ça. Moins 10 et moins 2 sont proportionnels à 15 et 3. Maintenant, vous allez me donner les 4 nombres qui forment dans cet ordre une proportionnalité. Lesquels? Oui, les 4 nombres qui forment dans cet ordre une proportionnalité sont moins 10, moins 2, 15 et 3.
Donc, moins 10, moins 2, 15 et 3. Forme, écrivez cette phrase dans votre cahier de brouillon. Moins 10, moins 2, 15 et 3 forment dans cet ordre une proportionnalité. Maintenant, dis-moi quels sont les extrêmes de cette proportionnalité. Dis-moi quels sont les extrêmes de cette proportionnalité. Oui, les extrêmes de cette proportionnalité sont moins 10 et 3. Écrivez ça. Et quels sont les moyens de cette proportionnalité? Allez-y, écrivez ça. Moins 10 et 3 sont les extrêmes de cette proportionnalité. Maintenant, dis-moi quels sont les moyens de cette proportionnalité. Oui, les moyens de cette proportionnalité sont moins 2 et 15. Moins 2 et 15 sont les moyens de cette proportionnalité. N'est-ce pas? Maintenant, quelle est la quatrième proportionnelle? Quelle est la quatrième proportionnelle? Oui, la quatrième proportionnelle, c'est le nombre rationnel 3. 3 est la quatrième proportionnelle. Maintenant, je vais ajouter un autre exemple pour mieux comprendre ça. Je vais effacer cette partie. Vous savez bien que 5 sur moins 4 est égal aussi à 5 fois 5, c'est 25, et moins 4 fois 5, c'est 20. Vous voyez? Maintenant, donnez-moi les 4 nombres qui forment dans cet ordre une proportionnalité. Donnez-moi les 4 nombres qui forment dans cet ordre une proportionnalité. Oui, ces 4 nombres sont 5, 25, moins 4 et 20. Donnez-moi les extrêmes de cette proportionnalité. Donnez-moi les extrêmes de cette proportionnalité. Oui, les extrêmes sont 5 et 20. Maintenant, quels sont les moyens de cette proportionnalité? Quels sont les moyens? Oui, les moyens sont 25 et moins 4. Maintenant, vous allez me dire quelle est la quatrième proportionnelle. Quelle est la quatrième proportionnelle? Évidemment, la quatrième proportionnelle, c'est le nombre 20. A, B, C et D forment dans cet ordre une proportionnalité. Vous allez remplacer cette phrase par une expression mathématique. Laquelle? Oui, c'est-à-dire A sur C est égal à B sur D. Si vous avez oublié cette expression mathématique, vous allez dire A, B, C D forment dans cet ordre une proportionnalité, donc les deux nombres A et B sont proportionnels à C et D. Dire que les deux nombres A, B sont proportionnels à C et D, alors A sur C est égal à B sur D. Maintenant, on va rendre le dénominateur commun. Ça donne A fois D sur C fois D. Et pour l'autre, B fois C sur D fois C. Et comme vous voyez ici, on a le même dénominateur. Vous savez bien que le produit est commutatif,
C fois D est égal à D fois C. Donc je peux éliminer ce dénominateur. Et ça donne A fois D est égal à B fois C. Et je sais que vous savez déjà ce résultat. On l'a déjà utilisé plusieurs fois. On a dit que si A sur C est égal à B sur D, alors A fois D est égal à B fois C. A fois D est égal à B fois C. Oui, A et D sont appelés les extrêmes de la proportion. A et D sont les extrêmes de la proportion. Et quel est le nom qu'on a donné pour B et C? Oui, les moyens de la proportion. Donc si vous avez A, B, C et D qui forment dans cet ordre une proportionnalité, alors le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Ça, c'est le produit des extrêmes. Et ça, c'est le produit des moyens. Donc, si A, B, C et D forment dans cet ordre une proportionnalité, alors le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Faisons un exemple. Voici un exemple. Je me demande, est-ce que moins 4, moins 12, 3 et 9 forment dans cet ordre une proportionnalité? Et je vais utiliser le résultat qu'on vient de démontrer ici. Le produit des extrêmes, s'il est égal au produit des moyens, alors les 4 nombres A, B, C, D forment dans cet ordre une proportionnalité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à cette question? Ça y est, vous avez terminé? Oui, on va calculer le produit des extrêmes qu'on a ici, c'est-à-dire le produit de moins 4 et 9. Moins 4 fois 9. Et on va chercher à quoi est égal ce produit. Et puis, on va calculer le produit des moyens, c'est-à-dire moins 12 et 3. Et on va voir ça va donner quel résultat. Pour moins 4 fois 9 est égal à combien? 8 est égal à moins 36. Et pour moins 12 fois 3, c'est combien? Oui, c'est moins 36. Donc, que peut-on dire de ce produit et celui-là? Oui, ces deux produits sont égaux. Donc, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Cela signifie quoi? Oui, cela signifie que moins 4, moins 12, 3 et 9 forment dans cet ordre une proportionnalité. Forment dans cet ordre une proportionnalité. Et vous voyez que c'est simple d'utiliser cette méthode-là pour savoir si 4 nombres forment une proportionnalité ou non. Et vous pouvez utiliser la définition. Si vous voulez utiliser la définition, vous allez calculer moins 4 sur 3. Et vous allez calculer moins 12 sur 9. Et vous allez comparer les deux résultats. Je répète, vous allez calculer moins 4 sur 3. Et vous allez calculer moins 12 sur 9. Et vous allez comparer les deux résultats. Vous allez trouver bien sûr que ces deux rapports sont égaux. Mais l'utilisation de cette propriété qui s'intéresse au produit des extrêmes et au produit du moyen est simple à réaliser pour deviner si vous avez
quatre nombres qui forment une proportionnalité ou non. Ici, c'est proportionnalité. Forme dans cet ordre une proportionnalité. C'est mieux. Faisons un autre exemple. Répondez à cette question. Est-ce que moins 4 sur 3, 11 sur 3, moins 8 sur 11, 6 sur 5 forment dans cet ordre une proportionnalité? Allez-y. Répondez à cette question. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on va répondre ensemble à la question. Qu'est-ce qu'on va faire? À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va calculer le produit des extrêmes. C'est-à-dire moins 4 sur 3 fois 6 sur 5. Et le comparer avec quoi? Oui, on va le comparer avec le produit des moyens. 11 sur 3 fois moins 8 sur 11. Moins 4 sur 3 fois 6 sur 5 est égal à moins 24 sur 15. Et on peut réduire par quel nombre? Oui, on peut réduire par 3. Ça donne combien? Oui, ça donne moins 8 sur 5. Maintenant, passons à 11 sur 3 fois moins 8 sur 11. Ici, comme vous voyez, on peut réduire par 11 directement dès le départ, avant de faire aucune opération. Ça donne combien? Oui, ça donne moins 8 sur 3. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Oui, on n'a pas le même résultat. Vous voyez ici, on a moins 8 sur 5. Ici, on a moins 8 sur 3. Donc, moins 4 sur 3 fois 6 sur 5 est différent de l'autre produit 11 sur 3 fois moins 8 sur 11. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire que les quatre nombres moins 4 sur 3, 11 sur 3, moins 8 sur 11 et 6 sur 5 ne forment pas dans cet ordre une proportionnalité. Je vais écrire cette phrase. Moins 4 sur 3, 11 sur 3, moins 8 sur 11 et 6 sur 5 ne forment pas dans cet ordre une proportionnalité. Voyons ces quatre égalités. A sur C est égal à B sur D. Donc les deux nombres A et B sont proportionnels à quoi? Oui, sont proportionnels à C et D. Quels sont les moyens de cette proportion? Oui, les moyens sont B et C. Et quels sont les extrêmes de cette proportion? Oui, c'est A et D. Donc, cette écriture mathématique signifie quoi? Oui, il signifie que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. C'est-à-dire quoi mathématiquement? Oui, c'est-à-dire A fois D est égal à B fois C. Passons à l'autre égalité. Vous avez ici D sur C est égal à B sur A. Quels sont les nombres qui forment dans cet ordre une proportionnalité? Oui, ces nombres sont D, B, C et A. Alors, cette égalité signifie quoi? Oui, il signifie que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens.
C'est-à-dire quoi mathématiquement? Oui, c'est-à-dire D fois A est égal à B fois C. Passons à la troisième égalité. Vous avez A sur B est égal à C sur D. Quels sont les nombres qui forment dans cet ordre une proportionnalité? Oui, les nombres qui forment dans cet ordre une proportionnalité sont A, C, B et D. Quels sont les moyens de cette proportionnalité? Oui, les moyens sont C et B. Et les extrêmes, oui, sont A et D. Qu'est-ce qu'on va écrire ici? Oui, on va écrire A fois D est égal à C fois B. Passons à la dernière égalité. D sur B est égal à C sur A. Quels sont les nombres qui forment dans cet ordre ici une proportionnalité? Oui, ces nombres sont D, C, B et A. Donc, cette égalité signifie quoi? Oui, signifie que D fois A est égal à C fois B. Maintenant, regarde ces quatre résultats. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Oui, ces quatre résultats ont la même signification. A fois D est égal à B fois C. Ici, D fois A, c'est A fois D est égal à B fois C. La même chose ici et la même chose ici. C'est-à-dire que ces quatre égalités signifient la même chose. Autrement dit, si A sur C est égal à B sur D, cela signifie aussi que D sur C est égal à B sur A. Donc je vais écrire ce premier résultat. Bon, ici j'ai pris la première égalité et la deuxième égalité. Bon, on a déjà démontré que A sur C est égal à B sur D signifie aussi que D sur C est égal à B sur A, parce que cette première égalité nous a donné le produit A fois D est égal à B fois C, et cette deuxième égalité nous a donné le même résultat. Donc, cette écriture mathématique signifie celle-là. Et si vous remarquez bien, il y a quelque chose que vous voyez ici qu'on ne trouve pas ici. En ce qui concerne l'ordre des lettres, vous voyez que la lettre A, ici, est remplacée par la lettre D. Ici, la lettre D est remplacée par la lettre A. Donc, en quelque sorte, il y a ici une permutation entre les extrêmes que vous voyez ici. Donc, on a permuté A et D. C'est-à-dire, A a pris la place de D et D a pris la place de A. Et nous avons obtenu ce résultat. D sur C est égal à B sur A. Comme vous voyez ici. Donc, si vous avez A sur C est égal à B sur D, vous avez le droit de permuter les extrêmes A et D. C'est-à-dire A va prendre la place de D et D va prendre la place de A. Et vous aurez une nouvelle proportion. Voyons, prenons maintenant la première égalité, A sur C qui est égal à B sur D, et la troisième égalité, A sur B est égal à C sur D. Est-ce que vous remarquez ici quelque chose? Regarde, A, il a gardé sa place, et la lettre D, il a gardé aussi sa place. Mais, ici, comme vous voyez, B, il a pris la place de C, et C a pris la place de B. C'est-à-dire, on a permuté les moyens. B a pris la place de C, et C a pris la place de B. Et on a obtenu ce résultat. A sur B est égal à C sur D. Donc, vous avez le droit, si vous avez une proportion, de permuter les moyens. Et vous aurez toujours
une autre proportion. A sur C est égal à B sur D signifie que A sur B est égal à C sur D. Donc, vous avez le droit de permuter les extrêmes comme vous avez le droit de permuter les moyens. Voyons maintenant la quatrième égalité. On va la comparer avec la première. On a dit que A sur C est égal à B sur D. Ça, c'est la première égalité. Et la quatrième, c'est celle-là. D sur B qui est égal à C sur A. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Oui, il y a ici une permutation concernant les extrêmes et une permutation concernant les moyens. A a pris la place de D et C a pris la place de B. Regarde. Et ça donne D sur B qui est égal à C sur A. A pris la place de D et D a pris la place de A. Puis, C a pris la place de B et B a pris la place de C. Et on a obtenu ce résultat, D sur B qui est égal à C sur A. Donc, lorsqu'on a une proportion, on a le droit de permuter les extrêmes ou permuter les moyens ou tous les deux ensemble. Maintenant, nous allons résumer le travail de cette séance dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours, grand 2, et on va écrire le titre de cette paragraphe. Allez-y. Grand 2, extrême, moyen, et la quatrième proportionnelle. A, B, C et D, des nombres rationnels non nuls. Tels que A sur C est égal à B sur D. Donc, A et B sont proportionnels à C et D. On dit que A, B, C et D forment, je vais écrire cette phrase en rouge, forment dans cet ordre une proportionnalité. On dit que A, B, C et D forment dans cet ordre une proportionnalité. Les deux nombres
Les deux nombres A et D sont appelés les extrêmes de cette proportionnalité. Les deux nombres B et C sont appelés les moyens de cette proportionnalité. Le nombre D est appelé la quatrième proportionnelle. La quatrième proportionnelle. Par exemple, on a moins 5 sur 7 est égal, je vais multiplier moins 5 fois 4, ça donne moins 20, et 7 fois 4, c'est 28. Donc, moins 5 et moins 20 sont proportionnels à 7 et 28. C'est-à-dire, autrement dit, moins 5, moins 20, 7 et 28 forment dans cet ordre une proportionnalité. Moins 5 et 28 sont les extrêmes de cette proportionnalité. Moins 20 et 7 sont les moyens de cette proportionnalité.
le nombre 28 est la quatrième proportionnelle. Ce sont des nominations à apprendre, c'est tout simplement. Les extrêmes d'une proportionnalité, les moyens et la quatrième proportionnelle. Soit A, B, C et D des nombres rationnels qui forment dans cet ordre une proportionnalité. Qui forment dans cet ordre une proportionnalité. Donc, A sur C est égal à B sur D. Regarde, le premier sur le troisième est égal au deuxième sur le quatrième. A sur C est égal à B sur D. Ou si vous voulez bien, vous allez dire A et B sont proportionnels à C et D. Donc A sur C est égal à B sur D. C'est-à-dire, je vais rendre les dénominateurs communs, A fois D sur C fois D, ce qu'on vient d'écrire dans notre cahier de brouillon, est égal à B fois C sur D fois C. Et je peux me débarrasser de ces deux dénominateurs. C'est-à-dire A fois D qui est égal à B fois C. Voilà. Cela signifie que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Propriété on dit que les nombres rationnels non nuls A, B, C et D forment dans cet ordre une proportionnalité si le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Par exemple, je vais mettre deux exemples ici.
on va voir si 4 moins 8, 6 moins 12 forment dans cet ordre une proportionnalité ou non. Pour répondre à cette question, on va calculer le produit des extrêmes et le produit des moyens. Et on compare les résultats. 4 fois moins 12, c'est moins 48. Moins 8 fois 6, c'est moins 48. Donc, 4 fois moins 12 est égal à moins 8 fois 6. Cela signifie que les nombres 4, moins 8, 6 et moins 12 forment dans cet ordre une proportionnalité. Conclusion, 4, moins 8, 6 et moins 12 forment dans cet ordre une proportionnalité. Et je vais ajouter un autre exemple. Voici notre deuxième exemple. On va voir si moins 5 sur 2, 13 sur 7, 6 sur 13, 2 sur 7 forment dans cet ordre une proportionnalité ou non. Donc on va faire la même chose. On va calculer le produit des extrêmes et calculer le produit des moyens et comparer les résultats, tout simplement. Ici, on a une réduction, ça donne moins 5 sur 7. Ici aussi, on a une réduction par 13, ça donne 6 sur 7. Et comme vous voyez, les deux résultats sont différents. Donc, moins 5 sur 2 fois 2 sur 7 est différent de 13 sur 7 fois 6 sur 13. Conclusion, les nombres rationnels moins 5 sur 2, 13 sur 7, 6 sur 13 et 2 sur 7 ne forment pas dans cet ordre une proportionnalité. Voilà, moins 5 sur 2, 13 sur 7, 6 sur 13 et 2 sur 7 ne forment pas dans cet ordre une proportionnalité. Remarque. On a A sur C est égal à B sur D signifie AD est égal à BC. D sur C qui est égal à B sur A signifie D fois A ou bien DA est égal à BC. A sur B qui est égal à C sur D signifie AD est égal toujours à BC. Et finalement, D sur B qui est égal à C sur A signifie le même résultat que le résultat précédent. DA ou bien AD qui est égal à BC.
ou bien CB. Donc, A sur C est égal à B sur D. Signifie, et je vais mettre les résultats de cette façon, signifie D sur C qui est égal à B sur A. Et je vais écrire ici, entre parenthèses, permutation des extrêmes. A sur C est égal à B sur D signifie A sur C est égal à B sur D. Ici, il y a permutation des moyens. إبدال الوسطين. Permutation des moyens. B a pris la place de C et C a pris la place de B. Et la dernière, égalité, D sur B est égal à C sur A. Permutation des moyens et des extrêmes. Je peux commencer par les extrêmes et après des moyens. Il n'y a pas assez de place, mais j'essaie de faire de mon mieux. Voilà. Je vais diminuer cette surface. Voilà. Et je vais garder le résultat de cette façon. Je répète, pour le premier résultat, A sur C est égal à B sur D, donc j'ai permuté A et D. Ça donne D sur C est égal à B sur A. Ici, pour le deuxième résultat, j'ai permuté B et C. Et pour ce troisième résultat, on a permuté les deux à la fois. A a pris la place de D et B a pris la place de C. Et ça donne ce résultat-là. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Voici notre exercice d'application. Quelle est la quatrième proportionnelle des nombres rationnels moins 4, 7 sur 5 et moins 10 sur 3? Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. Au revoir.